Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? C'est quand toi, tu vas avoir la chance, la reconnaissance de la chance d'avoir un enfant, tu vas te rendre compte de qu'est-ce que tu dois à l'enfant, et tu vas surtout te rendre compte qu'est-ce que l'enfant t'apporte. Donc, tu vas faire une bracha. J'avais raconté cette histoire. Un jour, j'étais à Sarcelles. Alors, j'ai fait une conférence il y a longtemps. Il y a une femme qui vient à la fin. Il y a la queue à la fin du cours. Les gens, ils veulent des questions ou des brachot. Je vais madame parler plus fort parce que je veux pas que mon mari l'entende. Je dis, c'est quoi le problème? Voilà. J'ai 47 ans. J'ai 5 enfants. 5 garçons. Et mon mari m'a dit, attention, on n'a pas la part d'un sein. Attention, tu tombes enceinte. Alors, je lui ai dit, je suis enceinte. Oh. Elle me dit, donnez-moi une permission, donnez-moi un dayan, n'importe qui peut me permettre de l'enlever. Je dis, madame, c'est pas du papier peint. Vous êtes enceinte. On peut pas enlever un bébé comme ça. Ah, ne me dites pas ça. Il va me tuer. Il m'a dit, si tu tombes enceinte. Ah, je dis, mais écoutez, c'est un peu de sa faute aussi, je vais dire. L'immaculée conception, c'est arrivé qu'une fois et on a eu que des problèmes. Donc, il devait bien se douter que ça allait arriver, non? Qu'il vous laisse tranquille, sinon. Elle m'a dit, non, écoutez, je suis enceinte, je sais pas quoi faire. Voilà mon numéro, appelez-moi, trouvez-moi un raf qui me permet d'enlever ce bébé. Elle s'en va. La femme d'après. Moi, je donne beaucoup de conférences, mais quand même, en probabilité, c'était incroyable. La femme d'après, elle arrive. J'ai été marié 3 fois. J'ai fait 17 opérations, 19 traitements, 42 filles. Ils m'ont mis dans le nez, dans les oreilles, partout. Pas une seule grossesse. Là, je vais divorcer du 3e pour épouser un 4e, parce que le premier était stérile, le 2e était malentendant, le 3e était... Je dis, j'en peux plus, maintenant je veux un bébé. Alors, ou j'ai un bébé, ou sinon, c'est fini. Alors, je regarde le ciel, je dis, Hachem, il n'y a pas un problème de livraison. Celui-là, il crève pour l'enlever. Celle-là, il crève pour l'avoir. Je dis, je vais faire un chidour. Je dis, madame, vous écoutez discrètement, vous parlez d'aérophagie à votre mari, vous le donnez. Avant, il faisait, moi j'ai entendu plein des gens du Maroc, ils donnaient un bébé, ils donnaient pas un bébé, ils donnaient un bébé. C'était comme ça, ils donnaient le bébé, et c'était dans la famille, bon, vous savez, bon, tu es le fils de celle-là, mais les gens, ils faisaient ça, ils donnaient un bébé. Non, même 10 € ils donnent pas. Ouais, ils donnaient un bébé. Alors que tout le monde sait que le bébé, ça coûte beaucoup plus cher que 10 €. Bon, alors, donc, je dis que cette logique, c'est quoi? Je te dis, c'est que toi, tu ne vois pas le bien. Donc celui qui n'a pas d'enfant, il pleure qu'il n'en a pas. Et celui qui en a, il pleure qu'il en a. Celui qui est célibataire, il meurt de la solitude. Celui qui est marié, il dit comment j'étais bien quand j'étais célibataire. Il y en a marre de se plaindre. En fin de compte de quoi? De ta réalité. Si ta réalité, elle est comme elle est, voilà, elle est là. Voilà, c'est ça.